On n'accepte jamais la mort, mais on peut vivre avec. Inauguration de la maison de répit de Saïs. Les agents du service de navigation du Sud-Ouest passeront-ils du public au privé? Et enfin, le TFC a mangé du lion et s'éloigne ainsi de la relégation. Inauguration aujourd'hui de la maison de répit, d'accompagnement et de soins pédiatriques basée à Saïs. Cette expérimentation inédite en France a accueilli depuis novembre dernier 5 familles qui ont pu accompagner leur enfant jusqu'au bout dans un cadre non médical, dans un temps de qualité. La mort fait partie intégrante de la vie et il faut la vivre la mieux possible. Il faut la vivre dans la dignité, dans l'accompagnement. L'accompagnement à la mort ne concerne pas seulement la personne malade, elle concerne aussi l'ensemble de son entourage. J'ai un jour un ami prêtre qui était tout à fait à la fin de sa vie et qui m'avait dit « Ne me prive pas de ma propre mort, elle est importante pour moi ». Et je crois que cette mort, étape ultime de notre existence, doit être vécue, si je puis dire, le mieux possible. Ce projet est né de la volonté de la Croix-Rouge et de l'équipe mobile Enfants d'eau, spécialisée dans la douleur et les soins palliatifs du CHU de Toulouse. La chance qu'on a, c'est qu'on est une expérimentation. On est sur une expérimentation, donc on est vraiment très large dans le choix de l'enfant et de sa famille. Il veut revenir ici, il vient ici. Il veut rentrer chez lui, il rentre chez lui. En fait, on s'adapte. Voilà. C'est de l'adaptabilité, de l'humanité et du professionnalisme. Au niveau national, ce sont 4 millions d'euros qui ont été consacrés depuis 2010 aux soins palliatifs. Grève nationale aujourd'hui des agents de l'État en charge de la gestion et de l'entretien des fleuves et des canaux. À Toulouse, ils étaient une trentaine d'agents du service de navigation du Sud-Ouest à réclamer le retrait du projet de l'État de transférer ses personnels et le domaine public à Voies navigables de France. On est très inquiets pour nos évolutions de carrière, pour nos retraites, pour le risque de mobilité géographique imposé. Outre la perte possible de leur statut de fonctionnaire, les agents dénoncent les conséquences d'un tel projet pour les usagers. Ce serait très certainement l'augmentation des taxes, notamment les taxes hydrauliques pour les agriculteurs. L'augmentation des taxes pour les bateaux logements et les bateaux de plaisance qui passent sur le canal. Le gouvernement devrait présenter ce projet à l'Assemblée nationale avant fin 2012. Les organisations syndicales demandent la réunion d'une table ronde, y compris avec les collectivités territoriales. La grève sera reconduite demain devant le siège de VNF, dont la direction n'a pas souhaité s'exprimer. Les 3 et 4 mai prochains se dérouleront à l'ISAE les rencontres aérospatiales où se côtoieront des industriels, mais aussi le monde de la recherche et de l'enseignement. Un 1er mai qui tombe un dimanche en pleine vacances scolaires, voilà qui n'aide pas à étoffer le cortège. 1200 personnes ont défilé à Toulouse selon la police, près de 3500 selon les organisateurs. On était loin des 5 à 6 000 personnes de l'an dernier, mais les revendications étaient au rendez-vous. Que ce soit au niveau des salaires, au niveau de l'emploi, au niveau de la retraite, de la pénibilité, de la protection sociale, rien n'est réglé. Et puis ce 1er mai, c'est aussi l'occasion de marquer notre solidarité avec tous les peuples qui sont en lutte. Force ouvrière, de son côté, faisait cavalier seul, préférant aux banderoles un meeting au siège de l'Union départementale. C'est presque traditionnel depuis de nombreuses années. C'est dommage parce qu'après la belle unité qu'on a construite sur le conflit des retraites, je crois qu'il y a besoin de tous ensemble encore et longtemps. Pour moi, l'unité d'action, c'est pas du spectacle. C'est pas de la com. C'est quand c'est vraiment nécessaire et utile. À les Forces ouvrières, nous sommes partisans de l'unité d'action. Mais l'unité d'action, pour que ça ait un sens et que c'est de la valeur, il faut que ce soit basé sur des revendications communes et sur des modalités d'action communes et partagées. Et ça a d'autant plus de valeur que c'est un côté événementiel. Voilà. Attendez, la situation est tellement importante, tellement grave, qu'allez, on s'est mis d'accord et on va se battre ensemble. Quand ça devient un rituel, ça n'a plus de sens. Manque d'union et manque de mobilisation, mais les militants pourraient se resserrer les coudes dans une lutte pour la reconnaissance de la pénibilité au travail. La journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail donne l'occasion de faire un bilan sur les secteurs d'activité les plus concernés. En Midi-Pyrénées, comme dans le reste de l'Hexagone, c'est le BTP qui compte le plus d'accidents suivis d'invalidités prolongées ou de décès. Selon la CARSAT, en 2009, sur les 31 morts pendant leur activité, 12 travaillaient dans le bâtiment. Des risques insuffisamment reconnus pour les syndicats dans le calcul de l'âge de départ à la retraite. Ils ont tenu à le rappeler lors de cette journée de mobilisation nationale. Il y a une pénibilité par rapport au climat et ainsi de suite.
Donc physiquement, automatiquement ça touche l'homme, quoi. C'est indispensable que les gens du BTP, la construction particulièrement, partent à 55 ans, quoi, parce que je veux dire, ils sont épuisés. Des pistes de réflexion, c'est peut-être essayer de reclasser les gens quand ils arrivent à un certain âge, un travail beaucoup plus, des travails peut-être comme nous dans une grande société comme Ségelec, des métiers où il n'y a plus l'effort physique qui est pris en compte. Les conditions d'un départ à 60 ans à taux plein pour cause de pénibilité viennent de paraître via 2 décrets et un arrêté dans le journal officiel du 31 mars. Suite à l'attentat survenu jeudi dernier devant l'hôtel Argana de Marrakech et dont le bilan définitif s'élève à 16 morts, dont 8 Français et 3 Marocains, le consul général du Maroc à Toulouse nous donne son sentiment sur les motivations derrière cet acte. Aujourd'hui, on veut faire sombrer cette région, on veut sombrer ce pays dans un chaos. Et il semblerait qu'aujourd'hui, le tourisme étant un secteur très, très important pour mon pays, on a pensé pouvoir l'atteindre. Autant nous sommes tristes, autant nous sommes déterminés aussi. D'où la force que tous les Marocains aujourd'hui puisent dans leurs ressources pour affronter ce fléau. L'image positive renvoyée par la stabilité politique du Maroc lui permettait d'afficher en ce début d'année un taux de fréquentation touristique en hausse de 6% par rapport à 2010. Est-il aujourd'hui à craindre que l'ombre d'Al-Qaïda remette tout cela en question ? Céder à la panique, c'est donner raison à ces gens. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec l'intelligence que nous partageons en commun, nous puissions facilement céder à ce genre de chantage. La visite à Toulouse, prévue demain mardi du ministre de la Culture du Maroc, ne devrait toutefois pas être remise en question. Plusieurs bars de Toulouse affichés complets samedi après-midi, demi-finale de H-Cup oblige. Tout commence bien pour les stadistes, Crel envoie une pénalité sur le poteau, les supporters y croyaient, mais Florian Fritz a suivi et aplati pour le premier essai toulousain. Pourtant, c'est le Leinster qui passera devant en fin de première période. Trop de fautes. En défense, on n'est pas assez haut sur l'extérieur. Pourtant, c'est au centre que les Irlandais inscrivent leur second essai par O'Driscoll. Les supporters sont déçus et les joueurs, eux, sont dépassés. Beaucoup de fautes qui envoient le Leinster en finale de H-Cup. Je suis déçu, j'y croyais à la 5e étoile, mais bon, ça ne sera pas pour cette année. On verra maintenant l'an prochain en espérant qu'on l'aura assez rapidement. Pour le TFC, le week-end a été plus souriant. À la demi-heure de jeu, Mauro Seto marque le premier but du TFC contre l'OL. S'en suivront une série de fautes côté lyonnais. Michel Bastos sera sorti après 2 cartons jaunes. En seconde période, les Toulousains continuent de dominer grâce à Etienne Didot. Celui-ci lance Sissoko dans la profondeur, mais c'est Ali Sissoko qui marque contre son camp. 2-0 pour le TFC. A noter la belle prestation d'Ali Ahamada, jeune gardien des Violets. En fin de rencontre, Lyon terminera à 9 suite à l'expulsion d'Ali Sissoko. Le TFC remonte à la 11e place avec 42 points.